Bonjour, bienvenue aux travaux pratiques du secrétariat pour cadres et secrétaires. La dématérialisation de l'enregistrement du courrier départ. Travail pratique, création d'un fichier Excel courrier départ 2021. La dématérialisation des procédures administratives est désormais une réalité dans le monde entier. La dématérialisation signifie l'utilisation de zéro papier dans l'administration. Donc voilà le sens de la dématérialisation ou bien la définition simple. C'est zéro papier. Dématérialisation égale zéro papier. Je sais que c'est un mythe, vous allez rire, c'est un mythe. On ne peut pas utiliser zéro papier actuellement dans l'administration. Pour l'instant, oui, vous avez raison, c'est un mythe, mais ça va venir. Je suis sûr et certain que on va arriver à l'utilisation de zéro papier dans l'administration. Et cette dématérialisation, il est une des rares choses positives apportées par la pandémie Covid-19 à l'humanité, voilà, ou bien au monde entier. L'enregistrement du courrier départ par le la secrétaire. Si je dis le la secrétaire, c'est la même chose parce que la fonction de secrétaire peut être remplie soit par un homme ou une femme. L'étiquette secrétaire pour une femme n'existe plus. Désormais, le ou la secrétaire peut être un homme ou une femme. Maintenant, avec la dématérialisation, avec l'utilisation des technologies de l'information, tout le personnel administratif doit être, entre parenthèses, un secrétaire ou une secrétaire. Voilà donc cet enregistrement du courrier départ n'échappe pas au bouleversement profond du travail administratif causé par la dématérialisation. Pour le secrétaire qui n'a pas encore un registre courrier départ dans son bureau, c'est-à-dire qui n'a pas encore commencé à enregistrer son courrier départ, c'est vraiment une opportunité durant cette période de confinement à cause du Covid-19. Nous sommes le jeudi 22 avril 2021 et il y a toujours le confinement. Donc, c'est une excellente opportunité de passer directement à cette dématérialisation, à ce mythe d'utiliser zéro papier qui va devenir une réalité incessamment. Et ce, en créant un fichier Excel appelé courrier départ. On va créer un fichier par année. Pourquoi? Parce que chaque début d'année, on doit remettre le compteur numéro de départ à 1. Par exemple, le 1er janvier 2020, nous avons le courrier départ numéro 1, ensuite numéro 2, 3, jusqu'à par exemple numéro 30 520. Voilà lorsque cette administration produit beaucoup de courriers. Le 1 2021, on ne va pas mettre 30 520, on va mettre 1. Numéro 1, on va remettre le compteur à 1 et non à 0. Donc on va remettre le compteur de l'enregistrement du courrier départ à 1 et on va commencer le 1 janvier 2021 lorsque le 1er janvier est férié. Il est férié dans le monde entier, c'est le jour du Nouvel An. Donc on va commencer par le 2 janvier 2021 et le numéro 1. Donc on va écrire, ou bien, pardon, on va créer un fichier Excel par année. Chaque année, par exemple 2021, courrier départ 2021.xls, l'année prochaine, courrier départ 2022.xls, l'année suivante, courrier départ 2023.xls, etc., etc. Donc chaque année a son fichier courrier départ qui sera notre registre officiel dématérialisé. Il n'est plus un registre papier 5 mains qu'on achète dans la papeterie et qui est tracé, comme j'ai dit dans la séance précédente, mais désormais on va profiter de cette pandémie Covid-19 pour dématérialiser notre enregistrement du courrier départ, tâche exécutée par le ou la secrétaire qui s'occupe de l'enregistrement du courrier départ et aussi des courriers arrivés.
Voilà donc un fichier par année et on passe directement au travail pratique de créer un fichier Excel courrier départ 2021. Donc voilà le résultat. J'ai déjà créé un fichier Excel. Voilà le résultat de ce travail pratique. Et je vais recommencer cet exercice avec vous sur Excel, sur le logiciel tableur. Le tableur, c'est-à-dire c'est un logiciel de calcul, mais on l'utilise pour créer un fichier courrier départ pour enregistrer le courrier parce qu'il est plus pratique, il donne la forme de l'année, il nous donne la numérotation automatique, numéro de départ 1, 2, F1, il permet par exemple, l'adresse Rabat, dès qu'on écrit R, il nous donne Rabat, donc il nous aide, ce qu'on appelle la saisie semi-automatique. Donc voilà, au lieu d'utiliser Word, qui est un traitement de texte, qui n'a pas ces fonctionnalités, on va utiliser un tableur, c'est-à-dire un logiciel qui fait les calculs. Normalement, il est destiné au calcul, mais on va l'utiliser pour enregistrer notre courrier départ et ça va être très pratique, vous allez voir. Donc on passe tout de suite au travail pratique, création d'un fichier Excel courrier départ 2021. Tout d'abord, attention, copyright. Le logiciel que je présente maintenant, Microsoft Excel, est un logiciel protégé par la loi. Ce n'est pas un gratte-ciel, c'est-à-dire on ne va pas l'utiliser librement, il faut le payer, il faut l'acheter. Donc on doit utiliser ce fichier Excel conformément à la loi des copyright, à la loi des droits d'auteur. Bien. On commence d'abord par la saisie. Donc, pour produire un document, par exemple tableur ou bien traitement de texte, on commence par la saisie, ce qu'on appelle la saisie au kilométrage. On ne fait pas la mise en forme, juste on saisit pour gagner du temps. C'est des astuces que je partage avec vous. Vous savez déjà cette astuce. Celui ou celle qui ne sait pas cette astuce, donc c'est l'opportunité de l'apprendre. Donc on commence par la saisie au kilométrage sans mise en forme. Donc on commence par l'entête de l'organisme où on travaille. Donc voilà l'entête, par exemple administration, par exemple de l'import et l'export, c'est un exemple comme ça, ou bien entreprise alpha de production et de distribution de matériel informatique, par exemple, etc., etc. Donc on fait l'entête. Ici on écrit courrier en majuscule, donc on allume la touche majuscule, on écrit comme ça, courrier départ 2021. Donc voilà, pardon, 2021 c'est un seul zéro. Voilà, ici on écrit, on écrit numéro de départ. Donc la première colonne, c'est le numéro de départ. On ne se soucie pas de la mise en forme. Deuxième colonne, date de départ. Du courrier, bien sûr. Troisième colonne, objet. Quatrième colonne, destinataire, c'est-à-dire l'organisme où ce courrier est envoyé. Destinataire. Bien sûr, représenté par la personne qui le représente. Par exemple, si on veut envoyer des courriers à la direction des ressources humaines, on va l'envoyer à monsieur le directeur des ressources humaines parce que c'est lui qui représente cette entité. Ici, on met nombre de pièces. Nombre. On a abrégé. C'est pas la peine d'écrire nombre, O-M-B-R-E, nombre de pièces. Et j'ai expliqué ce que c'est qu'une pièce dans la séance précédente.
une lettre contenant 5 pages, ce n'est pas 5 pièces, mais c'est une seule pièce. Un dossier des personnels contenant son extrait d'acte de naissance, la copie de sa carte d'identité nationale, sa décision de nomination, la lettre de notification de prise de service, ce sont 4 pièces. Donc voilà, nombre de pièces et à la fin, observation. Observation. Voilà, donc la première chose, c'est de remplir les colonnes une seule fois. Et une autre astuce, appuyer de temps en temps sur les touches CTRL-S. Pourquoi CTRL-S? C'est-à-dire sauvegarder. Ou bien vous appuyez sur cette icône enregistrée, donc ça nous donne CTRL+S. Pourquoi? Parce que si jamais vous écrivez un travail et vous avez oublié de faire CTRL-S et qu'il y a un problème informatique ou bien une coupure électrique, donc tout le travail va disparaître et vous allez perdre, par exemple, 1 heure ou bien 2 heures de saisie de travail sans la possibilité de le récupérer. Donc, numéro de départ, pour faire un numérotage automatique, chose qui n'existe pas, ou bien fonction qui n'existe pas sur Word, on met, voilà l'astuce, on écrit 1, entrée, on écrit 2, entrée, ensuite, on sélectionne comme ça les deux cellules 1 et 2, puis on tire par ce point vert qui est en bas à droite, on tire et voilà, ça nous donne 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à la fin. Vous pouvez même tirer jusqu'à la fin, mais on va juste par exemple aller jusqu'à, c'est pas un problème, jusqu'à 30. Donc voilà, automatiquement sans écrire les numéros et sans avoir des erreurs. Par exemple, on met 1 puis 3 au lieu de 2. Donc voilà, les numéros sont automatiques, les numéros de départ du courrier. Pour la date, je commence par la date d'aujourd'hui, 22/4, j'écris 21. J'écris 21 lorsque je fais flèche droite pour passer à la cellule objet. Excel transforme cette date en format date 22/4/2021. L'objet, je commence par exemple par une demande simple, par exemple, demande de devis. Par exemple, on va acheter quelque chose et on va d'abord demander le devis, par exemple, les 3 devis contradictoires. Pour les administrations qui travaillent avec des bons de commande, il faut au moins 3 devis contradictoires pour choisir le prestataire le moins disant. Donc, on va demander demande de devis, destinataire, par exemple, société, comme ça, par abréviation, société Alpha. Nombre de pièces, puisqu'il choisit d'une seule lettre, donc une seule pièce. Observation, aucune observation. Même date. Je peux utiliser copier-coller. Par exemple, j'ai 3 sociétés, donc je fais comme ça. Et je tire comme ça. Donc voilà, j'ai tout de suite 3 enregistrements, tous la même. Voilà, il a fait 23-24, donc je vais. Il y a des astuces pour ne pas augmenter, pour ne pas incrémenter la date. On fait comme ça, par exemple, CTRL-C, et ici on choisit comme ça, et on fait CTRL-V. Donc voilà, tous le 22. Donc on travaille par CTRL-C, CTRL-V. Lorsque c'est un texte, on va tirer, lorsqu'on tire, ça ne change pas. Donc si c'est une date, par exemple, un nombre, ou bien une autre valeur, ça va s'incrémenter automatiquement. Donc ici, on va mettre société. Voilà, il nous aide. Il croit qu'on va écrire société A. Non, maintenant, on va écrire société B. Par exemple, vous allez mettre sa dénomination exacte. Par exemple, une société qui s'appelle Le Monde de, ou bien de la bureautique. Si on veut, par exemple, acheter une machine à photocopier, par exemple, Le Monde de la bureautique, et on va faire société anonyme. Voilà, SA. Voilà. Donc, voilà, nous avons les 3. Donc, j'ai oublié une colonne et je vais l'insérer entre la colonne destinataire et la colonne nombre de pièces. Qu'est-ce que je vais faire?
je vais aller jusqu'au numéro de la cellule en haut, c'est-à-dire l'ordonnée, parce que ici c'est X, par exemple dans cette cellule, ici E9. E c'est X et 9 c'est Y. Donc voilà les coordonnées de cette cellule. Donc je vais aller à l'abscisse E. Donc voilà l'abscisse E. Ici je mets bouton droit et insertion. Insertion, voilà, et j'ai automatiquement une colonne que j'ai oubliée. Donc cette colonne, on va écrire adresse. Adresse des destinataires, voilà. La société, elle est à Casablanca. Moi, je suis marocain, donc je vais mettre des villes marocaines. Casablanca. L'autre, il est à Fès. Voilà. Et la troisième, il est à Marrakech. Donc voilà. Nombre de pièces, c'est toujours une seule demande, donc une seule pièce, une seule lettre. L'observation, aucune observation. Après, j'enregistre par exemple l'envoi d'un dossier administratif d'un employé. Je l'envoie au directeur des ressources humaines, par exemple, dans une autre ville où il y a le siège central de mon organisme. Mon organisme employeur, bien sûr. Donc, je l'envoie le 23, 4, même si c'est demain, donc on va faire que c'est aujourd'hui. Ici, on va écrire dossier, donc il nous donne déjà une demande, il nous aide dans la saisie semi-automatique. Ici, je mets dossier administratif de, par exemple, une employée de mademoiselle S, par exemple, Suad, virgule, secrétaire. Échelle 10. Voilà. Destinataire, directeur. Au lieu d'écrire des ressources humaines, on écrit RH. Donc on sait bien que c'est les ressources humaines. On utilise un peu les abréviations lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté pour comprendre que c'est le directeur des ressources humaines. Il est au siège central qui est à Rabat. Rabat, Maroc. Rabat. Donc voilà. Maintenant, le nombre de pièces n'est plus 1, parce que le dossier administratif de la secrétaire ne contient pas une seule pièce. Il contient, par exemple, photocopie de sa carte d'identité, extrait d'acte de naissance, décision de recrutement, décision de congé. Par exemple, 3 décisions de congé, il a pris 3 congés, il a une ancienneté de 3 années. Donc, minimum, nous avons 3 plus 3, 6. 6 pièces, il a un certificat médical de 7 jours, par exemple, il est tombé malade 7 jours, donc ça fait 7, 8. Donc, on va mettre 8 pièces. Et vous mettez le nombre réel des pièces. Donc, j'ai compté seulement quelques pièces. Par exemple, un extrait d'acte de naissance, c'est une pièce, une photocopie de la carte nationale, c'est une pièce. Une décision de congé, c'est une pièce. Un certificat médical, c'est une pièce. Une demande de poursuite des études, c'est une pièce, etc., etc. Donc, voilà. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle un dossier. Peut-être dans une séance, je vais parler de comment créer des dossiers, comment gérer des dossiers administratifs, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas passer beaucoup de temps dans la saisie. Maintenant, on passe à la mise en forme. Donc nous avons terminé la saisie au kilomètre. Je l'appelle la saisie au kilomètre et je vais faire CTRL S pour sauvegarder ou bien cliquer sur cette icône enregistrer. Voilà. Donc première chose, l'entête, je clique sur... Non, tout d'abord, il faut que tout ça, il faut que demande de devis apparaît. Donc, je vais tirer un peu la colonne comme ça entre l'étiquette C ou bien l'abscisse C et l'abscisse D. Je tire. Voilà. Je tire le destinataire. Je réduis un peu le nombre de pièces parce qu'on met seulement les livres. Je centralise. Je clique sur F, bouton gauche, puis je clique sur centrer. Donc, je centre le nombre. Le numéro de départ, je centralise aussi, je fais comme ça, mais tout ça, il va être centré et je vais le faire revenir à sa place. Donc, je mets
Voilà, et tout ça, cet avertissement que je mets pour respecter un peu le copyright, parce que je suis en train de présenter un logiciel protégé par la loi, donc je dois vous avertir que c'est un logiciel que vous devez payer pour l'utiliser et non pas pirater par exemple. Voilà, donc pour mettre le gras ici dans l'entête, je fais le gras pour l'agrandir. Je fais le A agrandir vers le haut, la flèche vers le haut comme ça. L'autre courrier départ, même chose, gras. Je fais A, flèche en haut, et pour que ce soit agrandi. Ici, je mets en gras, je le sélectionne, je mets en gras, je centralise comme ça, voilà. Je trace les colonnes, je choisis mes colonnes comme ça, et jusqu'à la fin, et je fais ça, bordure. Je mets toutes les bordures, donc ça devient vraiment un joli registre de courrier. Que reste encore par exemple, ici, je ne veux plus allonger comme ça. Donc, il faut que ça retourne à la ligne. Il faut qu'il y ait un renvoi à la ligne. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, le coin supérieur gauche, ici, je clique ici, je choisis toute la feuille et je mets bouton droit. Je vais au format de cellule et onglet alignement. Ici, nombre, ici, alignement. Dans l'onglet alignement, le vertical, je mets centré. Pour que les lignes soient au centre de la cellule. Et le plus important, je mets ici contrôle des textes renvoyé à la ligne automatiquement. Donc voilà, renvoyé à la ligne automatiquement et je mets OK. Donc voilà, toutes les cellules sont renvoyées automatiquement. N'ayez pas peur, ici, je vais faire revenir ici ces deux cellules à leur format normal. Donc je les sélectionne, toujours bouton droit. Format de cellule, je décoche la case renvoyée à la ligne automatiquement et hop, voilà, donc mon tableau est revenu avec dossier administratif de Mademoiselle S, secrétaire HLS, il est renvoyé à la ligne. Nombre de pièces, il est renvoyé à la ligne, date de départ renvoyée à la ligne, donc c'est excellent. Donc voilà, j'ai mon registre qui est en forme après la saisie au kilométrage, donc j'ai gagné beaucoup de temps. Donc voilà, je mets enregistrer et donc pour le courrier départ, si je ne veux pas que ça soit renvoyé à la ligne, je le sélectionne comme ça, je clique sur la cellule, bouton droit sur la cellule, format de cellule, je décoche renvoyer à la ligne automatiquement, OK, et voilà. Ça devient comme ça. Je veux ajouter une ligne en dessus du courrier départ. Je pars à l'ordre INEF. Ici, bouton droit, insertion. Donc voilà, j'ai inséré une ligne pour avoir un joli fichier Excel. Donc voilà, enregistré. Si je veux l'imprimer, je vais d'abord faire aperçu avant impression. Ici, je regarde, j'ai 4 pages. Donc, je veux moi seulement une page. Comment je vais faire? Donc, j'annule, je vais fermer, ou bien échappe, je fais la touche échappe. Je vais ici, accueil, insertion, mise en page. Je vais à la mise en page. Je fais marge. Je sélectionne marge étroite pour gagner un peu d'espace, pour augmenter un peu la largeur et la longueur de mon registre électronique ou bien de registre dématérialisé. Ensuite, je vais à orientation. Au lieu de portrait, je mets paysage. Donc voilà, paysage. Et je fais enregistrer et je fais visualisation. Donc voilà, j'ai une page sur 2. C'est normal parce que j'ai la suite. Supposons que vous avez fini l'année 2021 en appliquant cette dématérialisation du courrier, de l'enregistrement du courrier départ. Donc vous allez avoir plusieurs pages parce que votre courrier, c'est votre tâche quotidienne de produire des courriers, d'enregistrer des courriers. Donc voilà, c'est l'une des tâches
d'un cadre administratif ou bien d'une secrétaire administrative ou bien un secrétaire administratif. Donc pour les pages, comme ça, de haut en bas, c'est normal, mais pour les pages à gauche ou bien à droite, j'ai réduit, donc je peux même allonger un peu la case objet, la colonne objet, la colonne destinataire, la colonne adresse pour avoir un peu ici, je vais le faire, donc je fais annuler. Ici, je vois bien la limite de l'impression, donc je tire comme ça l'objet et automatiquement, dossier administratif de mademoiselle, secrétaire par exemple, S, devient sur une ligne, voilà, sur une ligne. Ici, le monde de la bureautique, je peux mettre ça, voilà, et je surveille toujours ici, donc j'ai toujours mon espace, l'adresse, je l'agrandis un peu, et donc voilà, j'arrive à la limite de mon impression, je fais enregistrer et je fais prévisualisation. Donc voilà, mon tableau, il occupe toute la feuille et il est impeccable, génial. De plus, j'ai contribué à la dématérialisation des procédures administratives du monde entier dans cette pandémie Covid-19. Donc voilà, c'est la fin des TP. Je passe à ma diaporama. Ici, voilà donc le résultat de mon travail pratique. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment de votre attention. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à bientôt. Merci infiniment pour vous.